Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant la grippe. On commence. C'est une femme âgée de 43 ans. Vous consultez en pleine épidémie hivernale de syndrome grippal en raison de l'apparition brutale d'une fièvre à 39 degrés, d'une malaise générale, des céphalées et des myalgies. À l'examen clinique, l'examen clinique est sans particularité, en dehors d'une petite conjonctivite, une toux sèche douloureuse et une rhinorrhée. L'auscultation cardio-pulmonaire est sans particularité, l'examen neurologique est normal, notamment pas de syndrome méningé. Donc, une femme de 43 ans, en pleine épidémie, se plaint de syndrome grippal. L'examen conjonctivite et toux sèche, rhinorrhée. C'est tout. Donc, la première question, quel est votre diagnostic? Sur quel élément? Quel examen complémentaire devez-vous prescrire à cette patiente? Donc, oui, le diagnostic, c'est la grippe. D'après, premièrement, le contexte épidémique, l'apparition brutale d'une fièvre, une malaise générale, céphalée, myalgie, ce qui regroupe le syndrome grippal. Il y a aussi des signes d'irritation tels que la conjonctivite et les voies aériennes supérieures. La normalité aussi de l'examen clinique. Pour les examens complémentaires, aucun examen complémentaire n'est nécessaire à demander. La deuxième question, quel est le traitement lui prescrivez-vous? Quel est le traitement? Donc le traitement uniquement symptomatique. Et zéro à la question, c'est prescription des antibiotiques. Pour les gens qui mettent les antibiotiques, la question sera annulée. Donc, exemple, paracétamol, 1000 mg tous les 8 heures, ou un autre antalgique ou antipyrétique, repos au lit et arrêt de travail. Troisième question, quel agent pathogène est responsable de cette pathologie? Quel est son mode de transmission? Décrivez les deux modes d'épidémie. Donc, c'est quoi le virus responsable de la grippe? Et quel est le mode de transmission? Il décrivait les deux modalités, mode épidémique. Donc, c'est le myxovirus influenzae. La transmission directe interhumain par voie aérienne avec une grande contagiosité. Donc, il n'y a pas le mode de transmission indirect par les objets souillés ou bien par contact. Non, il y a directement et direct interhumain aérien. Donc, les deux modes épidémiques, donc, premièrement, évolution progressive et permanente des antigènes viraux par glissement, responsable d'épidémies saisonnières. Épidémie hivernale. Entre novembre et février, il se propage parfois de l'est en ouest. Deuxième mode, c'est tous les 15 ans environ, à l'occasion d'un changement antigénique brusque qui complète de virus par des cassures, survenant d'une épidémie plus sévère caractérisée par la rapidité et l'intensité de la diffusion de la grippe dans la population. Donc pour les deux modes, on a l'épidémie saisonnière de chaque année et tous les 15 ans, il y a une nouvelle épidémie due à une mutation du virus cette dernière est plus sévère que on ne le voit chaque année. La quatrième question, quelle est la complication la plus fréquente de cette maladie? Sur quel terrain survient le plus souvent cette complication? Et quels sont les trois germes le plus souvent incriminés? Donc, bien sûr, la complication la plus fréquente, pardon, c'est la surinfection bactérienne des voies aériennes. Donc, elle donnait des pneumopathies ou bien des suppurations bronchiques. Donc, survient sur quel terrain? Survient le plus souvent chez les sujets âgés avec pneumopathie, bien pathologie respiratoire sous-jacente. Pour les germes responsables sont Streptococcus pneumoniae, pneumocoque, Haemophilus influenzae et Staphylococcus aureus. Staph, pneumocoque et Haemophilus. La cinquième et la dernière question, cette femme vit avec sa mère
67 ans, suivi par bronchite chronique. Quelle prévention de la grippe peut-on lui proposer? Il dit la prévention de la grippe. Donc, c'est la vaccination par vaccin inactivé, Grippex, une injection de 0,5 ml en sous-cutané. Donc, et pour la prévention chez les sujets âgés, on recommande deux types de vaccination, la vaccination de la grippe bien sûr, et aussi la vaccination anti-pneumocoque. Et merci.